projet, c'est la régénération de Port-Louis avec des investissements privés, mais selon un cadre légal public. Il y a une zone en particulier qui fait partie du premier projet, c'est la zone tampon de l'UNESCO, où on voudrait créer des zones piétonnes et le transformer en un quartier créatif. Voilà. Mais est-ce que c'est déjà commencé? Non, ça Pas commencé encore. pas. On a eu l'autorisation le mois dernier et que maintenant, avec EDB, nous sommes en train de faire le montage financier. Il va coûter 6 milliards 400 millions, mais financé graduellement sur une période de 5 à 10 ans. Donc, c'est le prix final au bout de X années. Dès qu'on a les fonds, on va démarrer. Une des premières parties où nous sommes en discussion avec la banque Barclays à la rue Sir William Newton et va être dans les mois qui viennent, peut-être au début de l'année prochaine, on aura commencé cette partie-là. Ce projet est le résultat de 2 ans d'études et de discussions avec tous les stakeholders de Port-Louis, surtout dans le milieu privé, parce que c'est eux qui vont investir dans ce projet-là. Et aujourd'hui, on est arrivé à un point où chacun a joué son rôle. Le gouvernement a créé le cadre économique et fiscal pour le projet, et le privé, lui, il trouve son intérêt à investir dans un projet comme ça. Donc, lui, il n'aurait pas investi s'il n'y avait pas le cadre qui, lui donne une assurance sur la finalité de son investissement. Donc, aujourd'hui, et ce projet maintenant a aussi obtenu un certain nombre de contributions et de labels, si vous voulez, de l'étranger. La Banque africaine de développement nous a validé le projet, nous a même donné de l'argent. Le Mastercard International est intéressé à signer un accord avec nous pour investir dans la ville et participer à la régénération. Donc, tous ces éléments-là font que nous sommes réconfortés de savoir que on pense aller dans la bonne direction. Le travail n'est pas fini, on est au début de tout et voilà.